Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Bon, on attaque le mois de novembre, le mois des morts, et vous savez qu'en Italie, il y a vraiment des traditions, mais surprenantes à ce sujet. Par exemple, il y a un gâteau des morts. Par exemple, les morts amènent des cadeaux. Oui, vous avez bien entendu. J'ai répertorié dans cette vidéo 6 traditions vraiment très intéressantes, et je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Numéro 1, les negne. Les negne, ce sont des chants funèbres traditionnels, souvent des lamentations. Elles accompagnent le défunt pour son dernier voyage, souvent jusqu'au cimetière, et elles racontent la vie du défunt et elles parlent de ses qualités. C'est un rituel de passage diffusé dans le sud de l'Italie, in Campania, in Calabria, in Sicilia, en Campanie, en Calabre et en Sicile. Les negne sont chantées par les femmes de la famille ou les voisines du défunt. Et il y a quelques années encore, l'usage était de payer certaines femmes pour pleurer le défunt. Les pleureuses. Numéro 2, la visita. En Sicile, une coutume funéraire prévoyait aussi une période de quelques jours où les parents et les amis du défunt venaient présenter leurs condoléances au domicile des proches. Tradition s'appelle u visitu, la visita, la visite. La visite se faisait portes et fenêtres entrouvertes, les pièces étaient à peine éclairées. Et dans cette ambiance, les parents les plus proches, vêtus de noir, accueillaient les visiteurs et leur racontaient comment était arrivée la disparition. C'était un rite très difficile pour les familles et peu à peu, on a ajouté sur les avis de décès la mention « si dispensa dalle visite ». On dispense des visites. Numéro 3, la moka dei morti. La moka, je pense que vous savez tout ce que c'est cette cafetière italienne. Bon, la mienne, elle est moderne, hein, bien évidemment. C'est ma moka grand format. J'en ai une aussi quand je veux faire un petit café pour moi. Mais donc voilà, la moka, c'est ça. Et donc là, on parle de la moka des morts. C'est une coutume qui est liée à la ville de Naples. À Naples, on a l'habitude d'apporter du café et du sucre aux proches du défunt. C'est un rite de consolation qui montre un profond respect envers les personnes qui viennent de perdre un être cher. Après l'enterrement, qui est toujours difficile, c'est une façon de rompre la tension et le silence qui règne après la cérémonie. Et c'est une façon de montrer que la vie reprend son cours. Il y a même una moka, une cafetière d'au moins 12 tasses, réservée à cet usage et qui se transmet de grand-mère à petite-fille. Pendant que la maison se remplit des proches et des amis, le café se fait continuellement pour que chaque nouvelle personne qui arrive ait toujours un café chaud. Numéro 4, il consolo, ou kunz. C'est une autre coutume où après l'enterrement, les parents les plus proches apportent des plats chauds au conjoint. Cette coutume est apparue car autrefois, le foyer domestique était éteint 3 jours après un deuil et on ne pouvait donc pas cuisiner. Ce consolo, c'est un repas à base de pâtes dans un bouillon de viande. Ce rituel se répétait plusieurs jours car les conjoints des défunts ne pouvaient pas sortir, ils n'allaient pas travailler et ils restaient chez eux pour recevoir les visites des condoléances. Cette tradition est plutôt dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Puglia, en Sardaigne, en Calabre et en Basilicata, et dans certaines zones du centre, par exemple les Abruzzi, les Abruzzes. Du pain, des pâtes et du vin ne manquent jamais et chaque région a ses spécialités locales, notamment des gâteaux qui sont toujours une consolation pour passer ces moments difficiles, un peu de douceur. Ça fait vraiment du bien. Numéro 5, il dolce dei morti, le gâteau des morts. Sa forme et son goût diffèrent en fonction des régions. On peut l'appeler il pane dei morti, le ossa dei morti, le pain des morts, les os des morts. Il est en vente pendant un mois chaque année dans toutes les pâtisseries italiennes à partir du 2 novembre. Et oui, sa particularité, c'est que c'est le seul gâteau qui est destiné aux morts. Traditionnellement, on le posait sur les tables la nuit de la fête des défunts pour que ceux-ci puissent venir s'en régaler. Numéro 6, i regali dei morti, les cadeaux des morts. En Sicile, il y a quelques années encore, les enfants n'étaient pas gâtés à Noël, mais ils étaient gâtés le 2 novembre. Les parents cachaient des cadeaux dans la maison et disaient que c'était les défunts qui étaient venus les apporter. C'était une façon symbolique de conserver le lien entre les vivants et les morts et de rappeler aux enfants la présence affectueuse des disparus. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle tradition funèbre trouvez-vous la plus surprenante et surtout, est-ce que vous les connaissiez ou est-ce que vous en connaissez d'autres? J'attends de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau Respiro. Ciao ciao. Yes.